c'est bon. Shalom. Donc on est au chapitre 3, deuxième partie. 3, c'est pas bête. Père Guimen. C'est la page de la Medbet. C'est-à-dire, donc ce qu'on a vu la semaine dernière, je disais Tchouva pratique mais faut recheter. Donc il s'agit de quelqu'un qui a un péché mignon, duquel il n'arrive pas à se libérer, ou bien quelques péchés. Et donc la solution est de prendre ça au sérieux et d'attaquer de face le problème et ne pas jouer la politique d'autruche et persévérer et ne pas se désespérer du fait qu'on récidive dans la faute et savoir au contraire que chaque fois qu'on regrette amèrement et qu'on prend de nouvelles résolutions, en fait, on se déconnecte progressivement de la faute. Donc, sachant qu'on ne fait pas du surplace, on ne désespère pas et on continue. Et finalement, un jour arrivera, on se déconnectera totalement. Alors, on ressentira la liberté totale de cette faute qui nous avait piégés si longtemps. Donc, c'est ce qu'on a appris ça la semaine dernière. Shalom. Maintenant, on rentre dans un problème plus complexe. Regardez. Yeshna od argasha teshuva. Il y a un sentiment de teshuva autre. Stamit klali. Flou et général. Il explique ce que ça veut dire. En chet o chataim shel avar olim alibo. Il ne se souvient pas spécialement d'une faute concrète ou bien un paquet de fautes. Contrairement à la première partie du Pérec où il savait exactement quel était le problème. Là, le problème est flou. Il n'a pas en tête une faute spéciale dans laquelle il trébuche constamment. Mais de manière générale, il se sent totalement déprimé. Qu'il est empli de péché. Que la lumière de Dieu ne rayonne pas sur lui. Et comment cela s'exprime, c'est-à-dire quels sont les symptômes. Il n'a aucune volonté de dévouement envers les autres. Liboatum, son cœur est fermé comme une pierre, c'est-à-dire qu'il n'est pas sensible à la douleur des autres. Ses traits de caractère ne vont pas dans le bon chemin, tel qu'il serait convenable. Qui serait susceptible d'emplir la vie de pureté, d'une impure. Askalato igasa, même sa faculté intellectuelle est grossière, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de comprendre les choses. Il s'efforce de comprendre toutes sortes de textes et ça ne lui rentre pas dans la tête. Rikshota meubavim bekadrut, ses sentiments sont mêlés d'obscurité. Vetsimaon shemorer lo giul ruchani, et encore pire, d'une soif qui éveille en lui un dédain profond de soi-même. C'est-à-dire qu'il se sent attiré vers des choses si sales qu'il en a honte, il en est dégoûté de lui-même. Mitbayesh ou be'atzmo. Donc suite à cela, c'est-à-dire quand il analyse sa situation si basse, il a honte. Il a honte d'exister, il a honte de lui-même. Yodeahu kien Eloha bikirbo. Et il réalise en fait que Dieu ne se trouve pas en lui. Les autres ilo atzara yoter gdola. Et ceci est pour lui le pire des malheurs. Achet yoter hayom, la faute la plus redoutable. C'est-à-dire bien qu'en fait, il n'arrive pas à focaliser sur une faute bien spécifique qu'il transgresse, et sans aucun doute il faute, sans quoi il se sentirait pas si mal. Mais on va dire c'est une addition de micro-fautes. Comme des fois tu débarques chez le médecin, tu te sens mal, tu te dis bon, la raison de cette sensation, c'est que tu as une maladie, on va s'en occuper. Tu vois, c'est le docteur, il me dit, rien. Comment ça, j'ai rien? Je me sens comme un torchon de cuisine, il n'y a plus aucune force, je suis épuisé, je m'effondre. Je vois aucune maladie spéciale qui serait censée te mettre dans cette situation. En fait, c'est une addition de micro-problèmes dans tout ton organisme
toutes sortes de choses qui ne tournent pas rond, qui t'amènent à cette situation. Donc cette personne, au niveau spirituel, c'est pareil. Dans énormément de domaines de sa vie, dans ses conceptions, dans ses sentiments, dans sa manière de voir les choses, dans ses comportements, rien n'est tout à fait au point. Tout cloche. Et c'est ce qui fait qu'il se sent si mal dans sa peau. Et vraiment, au bord du désespoir total, une situation pareille, on pourrait se retrouver au bord d'un suicide. Mitmarmer ou alatzmo, donc il est énormément amer de cette situation. Et no motse manos, il trouve pas d'issue. Mi pach mokshim shelo, de ce piège, de cette mine. Chez un lotochen miyuchad. Et le pire, c'est que ce piège, il n'a pas un contenu spécifique, il n'arrive pas à le définir. Akukulo kemon natun basad. Sa seule sensation, c'est comme si il se trouvait dans un appareil de, comment on appelle ça? Inouïm. Non, on appelle ça, on faisait de torture. Là, c'est les bracelets qui sont joyeux. C'est la campagne électorale aussi. Ah, c'est vrai. Non, bracelet, oui. Bon. Donc, de manière générale, il se sent comme dans un appareil de torture. Top. Donc, description vraiment chaotique, catastrophique. C'est comme ça qu'il se ressent. Oui, Et le pire, c'est qu'il ne sait pas comment s'en sortir, parce qu'il n'arrive pas à définir le problème. Clair? Donc, mitor merirut nafshitzu, c'est-à-dire à partir de cette amertume qu'il ressent, ba teshuva keretia shel rofe omar. Apparaît alors la teshuva comme un médicament d'un médecin extraordinaire, spécialiste. Maintenant, apparemment, là, il va commencer à décrire maintenant comment il se sent dès à présent, dès que la tchouva apparaît. Mais apparemment, lorsqu'on lit le texte, on ne voit pas exactement qu'est-ce qui a déclenché le balancement entre cette situation de désespoir et la situation qui va maintenant nous montrer. Regardez. Après, on verra. Argashat Tchouva. Donc maintenant, il y a une sensation de Tchouva, un ressenti de Tchouva. Il y a Omek Eliata, une connaissance profonde de la Tchouva. Smichuta Agdola Ber Omek El Nefesh. L'intériorisation profonde de cette Tchouva, au plus profond de son âme. Beseter Ateva, dans les secrets de la nature. Bochol Chedre Torah, dans toutes les chambres de la Torah, c'est-à-dire toutes les disciplines de la Torah. Aïmouna Bamasoret, la foi, la tradition. Bechol Kocha, de toute sa force, il bat les oremet betor nafsho. Arrive et coule de toute force. On prend une chaise là-bas. Mais tu peux pas. Toi, tu peux avancer un petit peu. Comment ça peut se tromper. C'est là. Toi, tu peux te mettre là. C'est là. Voilà. Tu peux prendre une machin, tu le mets dans son bureau là-bas. Tu tapes à la porte là-bas dans le bureau. Ok, merci. Excusez-nous. Et donc, dans cette situation catastrophique, un ressenti chaotique, voilà que la tchouva apparaît. Et elle afflue comme un torrent de tous azimuts. Ça veut dire, le flux de la tchouva vient vers lui à travers différents canaux qui sont la nature elle-même, sa nature de sa personnalité, la Torah, la foi, la tradition. À travers tous ces canaux, le flux divin vient vers lui comme un torrent et vient, on va dire, laver toutes les fautes qu'il y a dans sa personnalité. Et alors, Bitron Oz Berefua. Tout d'un coup, il ressent une assurance très forte en la guérison. Batria Kolelet. Dans une résurrection globale de sa personnalité. Que la tchouva tend
cette refoua, à tous ceux qui s'en approchent. La tchouva ne s'écarte de personne. Tout celui qui veut bien composer avec la tchouva, ben, s'approche de lui. Ma'avir ala avroach chen v'tachanunim, celui fait résider sur lui un esprit de grâce, keish eshrimot enachamenu ken anochi anachamichem. Comme le pasuk dit, de la même manière qu'un homme est réconforté par sa mère quand il est dans une situation de détresse, de même, moi, Dieu, je vous réconforterai. Donc il se ressent tout d'un coup, alors qu'il se sentait si loin, si sale, si impur, si écarté de Dieu, il se ressent dans les bras de Dieu. Marguichou, alors il ressent, chaque jour qui passe davantage, Baskamat Chouva Ilaha, dès qu'il a décidé d'adhérer à cette Chouva suprême et générale. On dit général parce qu'on a dit qu'il ne s'agit pas d'une faute spécifique. Argashato Naaset Yoter Betucha, son sentiment devient de plus en plus sûr, le terme Chouveret, plus clair, le terme Moara Bora Sechel, beaucoup plus illuminé de la lumière de l'intellect, puis le terme Midbaeret Alpi Yesodé Torah, et va en s'éclaircissant selon les fondements même de la Torah. Ça veut dire qu'il y a une adéquation totale entre ce sentiment et les fondements de la Torah, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il avait toutes sortes de sentiments sales, d'attirance vers des choses sales. Maintenant, de manière naturelle, ces attirances sentimentales vont dans le sens de la Torah. Vine, et désormais, il va en s'éclaircissant, en s'illuminant, la lumière de Dieu l'éclaire de plus en plus. Pnei Azam Khalfu, l'orage est passé. Or Ratzon Ba Vezoreach, une lumière de volonté, ça veut dire de Rachamim, de miséricorde divine, l'éclaire. Umitmale Oz, il s'emplit de puissance, alors qu'avant il était au bord du précipice, du désespoir. Enav Mitmalot Esh Kodesh, ses yeux s'emplissent de feu de sainteté. Avant, il avait un regard terne, éteint. Maintenant, il brille des yeux. Les yeux ne font que transmettre ce qui se passe à l'intériorité de la personnalité. Levavo kulonitbal ben achale adalim. Il ressent que son cœur baigne dans des torrents de délices. Dusha vetara chofofot alav, sainteté et pureté repose sur lui. Ahava enketz male kol rufo. Son esprit est empli d'amour. Amour envers tout. Alors qu'avant tout, il était obstrué totalement, déconnecté de tous, enfermé sur lui-même, empli de haine envers tous. Il ressent une haine, un amour profond envers tout ce qui existe. Envers la Torah, envers le peuple d'Israël, la terre d'Israël, l'humanité entière. Nafshot s'émet à l'Hachem. Et son âme est assoiffée de Dieu. Et c'est ça le paradoxe. De manière générale, quelqu'un qui est assoiffé, il se sent mal. Cette soif elle-même le rassasie. Il n'y a pas de plus grande satisfaction dans ce monde que d'être assoiffé de Dieu. Ne pas avoir envie de Dieu, c'est la mort. Comme si qu'un élève disait à son rabbin, cher rabbin, avant de vous connaître, j'avais une soif intense de la Torah. Une faim intense. Donc, j'ai étudié chez vous pendant 10 ans, vous avez rassasié ma faim, j'ai plus soif, j'ai plus faim. Le rabbin peut se suicider. Au contraire, plus il étudie la Torah, plus il est assoiffé de Torah. Plus il s'approche de Dieu, plus il est assoiffé de Dieu. Plus on aime quelqu'un, plus on a assoiffé d'être dans sa proximité. Et c'est ça ce qui donne la satisfaction la plus puissante. Donc, alors qu'avant cela, il se sentait éloigné de Dieu, que Dieu ne résidait pas en lui, maintenant il se sent totalement dans les bras de Dieu et un languissement puissant de Dieu. Et ceci lui donne une satisfaction profonde. Ruach HaKodesh, à tel point que l'Esprit Saint même, mais kashkeshet lefanav kezog, kashkeshet, c'est-à-dire, c'est comme une cloche qu'on fait sonner. Il entend le son de la cloche du Ruach HaKodesh. Vous me vous sar chez Nimchou,
kol peshav. Et dès lors, c'est comme si qu'on lui avait fait la bonne nouvelle que toutes ses fautes ont été effacées. Ayedouim et shanem yedouim. Les fautes dont il est conscient et toute l'infinité de fautes desquelles il n'était pas conscient qu'il avait amené à cette situation catastrophique. Shou nivra mechadash bria chadasha. Il ressent comme si il avait été recréé à nouveau. Toutes les particules qui composent sa personnalité ont été remises à point, recréées. Chez Kololam Kulov Kololam Itrachuim. Et pas lui seulement a été renouvelé, mais lui et tous les mondes se sont renouvelés avec lui. Vakol Omer Shira, et désormais tout est empli de chants, Chedvat Hashem à l'école, d'allégresse divine, Gedola Teshuva, comme dit Srazal, la Teshuva est tellement grande, chez Mephia Refoua Laolam, qu'elle amène guérison, pas seulement à celui qui fait Teshuva, mais au monde entier. Afilou Yachid Shasa Teshuva, même un seul individu qui a fait Teshuva, Mochalim Lo, on lui pardonne, Vela Olam Kulo, et au monde entier. Vous avez compris quelque chose? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé sur la tête ou pas? Qu'est-ce qui a entraîné le ce balancement de situation? Donc, on résume pour ceux qui sont arrivés en retard. On a décrit au début quelqu'un qui a une sensation floue, qui n'arrive pas exactement à définir la cause de ce malaise. Si dans le premier pérec c'était clair, il y avait une faute, 2, 3, 4 fautes qui entraînaient cette sensation d'être sale, là, il n'arrive pas à définir une faute spéciale qu'il faute constamment et qui l'amène à cela. Mais de manière générale, il se sent sale, un sentiment sale, une pensée obstrue, une incapacité de réfléchir, un éloignement de tous les êtres, une insensibilité à tout ce qu'il y a dans ce monde. Et donc, il a un dégoût profond de soi-même, il ressent profondément que Dieu ne réside pas en lui. C'était la situation catastrophique qu'on avait décrite au début. Et tout d'un coup, un balancement, tout est pour le mettre dans l'air des mondes, il revient dans les bras de Dieu, tout est extraordinaire. Et bien, qu'est-ce qui a entraîné ce balancement? Regardez. Mitor merirut nafshit. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10e ligne en verra. Mitor merirut nafshit. C'est-à-dire cette sensation d'amertume. C'est elle qui a entraîné ce balancement. C'est-à-dire ce profond dégoût de lui-même. Cette sensation d'amertume l'a amené à une révolution de toute sa personnalité. Il en parle énormément dans le livre, que cette sensation d'amertume, c'est-à-dire cette douleur profonde suite à la faute, est déjà un retour vers la guérison. Bah oui, c'est ça. Parce qu'il s'est rendu compte. Très souvent, les gens fautent, ils sont vraiment dans la galère, embourbés dans la faute. Ils se sentent bien dans la peau, dans leur peau. Alors là, leur situation est vraiment catastrophique. Dès que tu commences à te sentir mal dans ta peau quand tu fautes, ça prouve que tu reviens à la vie. Ça prouve que tes nerfs recommencent à travailler. Tu avais en toi un poignard dans le ventre, tu ressentais rien. Parce que les nerfs, l'appareil nerveux, étaient morts. Et voilà que tout d'un coup, ça fait mal. Ça prouve que tu reviens à la vie. Donc, cette sensation de détresse l'a amené à vouloir tout recommencer. Tout remettre à point. C'est une ouverture. C'est toute ouverture, cette résolution. C'est-à-dire cette sensation d'amertume très très profonde lui fait prendre lui amène à une prise de conscience que rien ne va plus. Il faut tout changer. Donc il s'ouvre. Jusqu'à là, il était obstrué. Obstru, on dit? Obstru. Fermé. C'est plus facile. Il était fermé, bouché. Et là, attends, il s'ouvre. Dès qu'il s'ouvre, le flux de la tchouva le pénètre. Et dès qu'il pénètre, c'est lui qui effectue toute cette révolution dans sa personnalité. C'est clair? Top. Passons au chapitre 4. Maintenant, juste une remarque concernant le livre. Jusqu'à là, c'est le Rav Kook lui-même qui a rédigé le livre. À partir de là, c'est le Rav Siouda. Je m'explique. Tous les écrits du Rav Kook, c'est lui qui les a écrits, évidemment, mais il n'a presque pas écrit de livre.
Rav Kook, de temps à autre, subissait une attaque divine. Et sous le choc de cette attaque, de cet éclairement divin, il se mettait à écrire. D'un seul trait. Quand on voit ses écrits, il n'y a pas une seule bavure, pas une seule rature. D'un seul trait. C'était une hara de roi Hachem, de flux divin, qui l'a mené à écrire. Des fois, il se trouvait dans la rue, comme ça, et donc il court à la maison, il écrit. Des fois, le papier ne suffisait pas, donc il condense les lettres, et après, il fallait déchiffrer tout ce qu'il a écrit, et même parfois, il a continué à écrire sous le standard. Et le Rav Nazir, qui était un de ses élèves, qui avait du roi HaKodesh, quand il a dû, après, remettre de l'ordre dans ses écrits, paraît-il, selon ceux qui le connaissaient, il fermait les yeux, et le roi HaKodesh, il retransmettait ce que le Rav Kook avait écrit sur le standard. Donc, toutes ces écritures ont été une écriture suite à un éclairement de roi HaKodesh. Donc, ça n'a été fait sans aucun ordre. C'est pas qu'il a décidé un beau jour, qu'est-ce qu'on peut bien écrire sur la tfila? Donc, on va aller étudier un petit peu ça et là, on va picoter dans tous les livres des Rishonim, on va faire une symbiose de tout ce qui a été dit. Non. Quand il dit le mot modé, modéani, se déverse d'un seul trait tout ce que lui ressent quand il dit modé, d'un seul trait. Et c'est comme ça qu'il a tout écrit. Mais avec une telle écriture, on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de chita, je ne sais pas comment on dit chita en français, il n'y a pas de système de pensée, il n'y a pas d'école de pensée bien clair. Et le travail gigantesque a été donné finalement aux mains du Rav Seuda, qui lui, d'abord, a été à la proximité de son père, 24 heures sur 24 pendant des années. Donc il a eu le temps d'apprendre son père. Et de plus, il a lu tous les écrits de son père, même ceux qu'on ne connaît pas aujourd'hui, encore quelques dizaines de milliers de textes qui n'ont pas été encore publiés. Il a tout lu. Ayant tout lu, il a tout compilé, il a tout compris. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qui est exprimé ça et là par toutes sortes de textes. Et donc il a commencé à mettre de l'ordre. Cette piska devrait venir ici, c'est là venir ici. Il se peut que cette piska ait été écrite aujourd'hui, et c'est là 10 ans après. Et c'est là 15 ans avant. Il a mis de l'ordre pour que ce qu'on pourrait mal comprendre de ce piska est rectifié par le paragraphe à venir. Donc lorsqu'on étudie les livres du Rav Kook, on étudie à la fois le Rav Kook et son fils. Les deux sont les auteurs de ces livres. Un dans la pensée elle-même, et l'autre dans la rédaction de la pensée, qui n'est pas moins importante, sinon plus. Et à tel point que le père lui-même se sentait inférieur à son fils dans ce domaine. Il dit, tu sais mieux que moi rédiger, vas-y. Une seule fois, il a osé vouloir imprimer un livre sans la présence de son fils. Son fils était en dehors d'Israël. Il a ressenti un besoin intense, brûlant en lui, d'imprimer un livre. Donc il commence à écrire un livre qui s'appelle Arpilé Torah. Et il envoie une lettre à son fils qui se trouve en Hutzlaret, en Shlichut. Eh ben voilà, sache que je m'apprête à imprimer le livre. Je l'ai déjà envoyé à l'imprimerie. C'est vrai que ce ne sera pas rédigé aussi bien que tu le fais toi, mais des fois il y a un avantage quand le pain est tout chaud. Le Rav Seuda n'a pas été tellement enthousiasmé de l'enthousiasme de son père. Il prend le premier avion, il n'y a pas d'avion à l'époque, le premier bateau, il débarque en Israël, il court au Beth Atous, il reprend tous les écrits, il les cache. Tu vois ça? Ils disent des mots pâles. C'est du brouillard. Avec ça, on ne peut pas diriger la nation. C'est toutes sortes de lumières aveuglantes dans tous les sens qui ne mènent à rien. Et c'est une irresponsabilité de sortir ça. Et d'où je sais donc que ce livre existe, puisqu'il n'a jamais été sorti. Ben, il s'avère qu'il y a environ une quinzaine d'années, je me rappelle, ou une vingtaine, quelques personnes qui étaient dans l'académie, je ne sais pas comment, ils ont eu la main sur ces écrits et s'apprêtaient à les imprimer. Et donc ça aurait été une catastrophe parce que des non-sens auraient pu sortir de ce texte. Et alors, avec beaucoup de crainte de Dieu et de tremblement, les élèves du Rav Seuda, les plus grands élèves, se sont assis nuit et jour pendant des semaines sur ces textes pour essayer tant bien que mal de rédiger, jamais à la hauteur du Rav Seuda, et d'imprimer ça au moins en évitant la pire des catastrophes. Et c'est comme ça que ce livre est sorti. Il s'appelle Arpilé Torah, et malgré tout cela, c'est encore le brouillard total. Arpilé Torah, ça veut dire
un Raphaël. Le brouillard. La brume. La brume de la pureté. C'est de la pureté, mais c'est dans la brume totale. Donc c'est incompréhensible. Alors que là, à partir de maintenant, la réflexion commence. C'est bien. Allons-y. Donc ça va plus ou moins résumer ce qu'on avait dit dans notre première rencontre quant à la Teshuvah. Qu'est-ce que la Teshuvah? Alors, Perek Dalet, chapitre 4. התשובה הפרטית היחידית והתשובה הכללית, הציבורית, העולמית, בעולם ובכנסת ישראל. La tchouva individuelle de l'homme, de l'individu, c'est bizarre, pratique acrylique, la tchouva klalit, et la tchouva générale, collective, mondiale, dans l'humanité, dans le monde entier, et dans le peuple d'Israël. Ça va traiter de ces deux tchouvot. On commence. Shotfim hem zirme ateshuva. Apratit vaklalit. Dimyonam kegalhe shalavot shal guf hashemesh asher bemilchemet ad הם מתפרצים ועולים והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. Je traduis. Les courants de la Teshuvah s'écoulent, abondent. Aussi bien les courants de la Teshuvah individuelle que collectifs. À quoi ils ressemblent? Aux ondes, aux vagues, des flammes qui sortent du corps du soleil. C'est comme le soleil qui envoie ses rayons de manière constante, et ces rayons-là déclenchent toutes sortes de processus. Asher bemilchemet ad, qui dans une guerre éternelle, un combat, une lutte éternelle, mitpartim ve'olim, ils éclaboussent dans tous les sens et ils s'élèvent. Ve'notim chayim, ces rayons de soleil donnent vie à une infinité de mondes et de créatures de manière infinie aussi. C'est-à-dire, si on reprend la métaphore du soleil, le soleil, c'est vrai qu'il nous réchauffe, mais il ne fait pas que ça. Il donne de l'énergie dans le monde. Il fait toutes sortes de phénomènes, de photosynthèse. Une infinité de phénomènes sont les conséquences de l'énergie solaire. Donc c'est un machal, une métaphore évidemment très petite relativement à la Teshuvah. Mais la Teshuvah aussi c'est pareil. Ce flux de Teshuvah envoie des flots de flux qui sortent d'elle et qui effectuent une infinité de processus dans ce monde. Nous n'avons pas la force, la capacité d'intégrer, de comprendre, d'absorber cette infinité de couleurs du soleil, ce grand soleil de la Teshuvah qui éclaire tous les mondes. À cause de leur courant si fort et de leur diversité, de leur clarté merveilleuse. Nous n'avons pas des yeux assez forts pour regarder cette force lumineuse qui nous aveugle. Tout simplement car ils proviennent de la source de la vie elle-même, qui est le divin. Le temps lui-même étant qu'un cadre très réduit de ces sources de vie. C'est-à-dire le divin, lui, il est bien en-delà du temps. Il a toujours existé, il existe, il existera pour l'éternité. Donc la Teshuvah, qui provient directement du divin, elle aussi est en-delà du temps. Le temps n'a aucune emprise sur elle. Vous voyez bien, j'ai fait un crime il y a 20 ans. C'est fini, c'est derrière moi. Je n'ai plus aucune emprise a priori. Et là, tu vois, tu dis oui, je peux réparer même ce qui a eu lieu il y a 20 ans. Donc, alors que nous vivons aujourd'hui dans la dimension du temps, il n'y a 4 dimensions. La 4e dimension, c'est le temps. Et on ne peut pas sortir de cette dimension du temps dans le monde qu'on connaît.
Je ne peux pas être hier, je suis aujourd'hui. Je peux pas retourner en arrière. Bien la Teshuvah te propose d'avoir une emprise, une capacité de changement sur des événements d'hier, d'avant-hier, d'il y a 10 ans, d'il y a 100 ans même, et même d'une vie précédente. Donc, venant, elle, du divin, qui est en delà de la dimension du temps, elle aussi est en delà de la dimension du temps, la Teshuvah. Aneshama Yechidit, l'âme de l'individu, Ve'atziburit, bien du collectif. On est habitué à dire qu'on a une âme, chacun de nous, mais il n'y a pas que nous qui avons une âme. Tout groupe ethnique a une âme. Le peuple d'Israël a une âme spécifique à lui. Le peuple français a une âme spécifique à lui. L'humanité, de manière générale, a une seule âme. Toutes les créations du monde ne vivent que d'une seule âme, qui est la vitalité divine qui fait vivre tous les mondes. Baruch Chai Olamim, on appelle ça. Donc, Aneshama Yechidit, cette âme de l'individu ou du collectif, ou Olamit, mondial, ou Olme Olamit, l'âme cosmique, que Levia Noraat Tzoraket Behavalea Letikun Gamour, hurle comme une lionne qui souffre. Elle hurle à quoi? À la réparation totale. Ça veut dire, de la même manière que toi, des fois, tu te sens mal dans ta peau, comme on a vu dans les piscas précédents, de ne pas être au point, ben tu n'es pas le seul, sache-le. Toutes les créatures voudraient être bien plus que ce qu'elles sont. Voudraient que le divin apparaisse plus en elles. La Metsiout idéalite. Toutes les créatures aspirent à une existence idéale et pas telle qu'elle est aujourd'hui. Du point de vue de la société, de l'humanité, du manque de connaissances, des souffrances, des douleurs, des crimes, de tout le mal qui se propage dans ce monde, eh ben, la créature entière en souffre et hurle de souffrance comme une lionne à laquelle on aurait arraché ses enfants. Et elle aspire à une situation, à une existence idéale. Ve'anu, et nous les hommes, Chashim et Amarpoim, on ressent toutes ces souffrances. C'est-à-dire, il y a des hurlements constants de l'existence de toutes les créatures, en des micro-voix, disons, micro-sons, ultrasons, et notre âme les perçoit. Tous ces hurlements, toutes ces douleurs, même les marquis mentales. Et ces derniers nous nettoient. Comme le sel qui adoucit la viande. Quand on met du sel sur la viande, ça tire le sang, ça enlève toute l'amertume. Et bien ces douleurs, aussi bien nos propres douleurs qu'on ressent de nos faiblesses, que les douleurs et les cris de toutes les créatures de l'existence, qui sont perçues par l'âme, et l'âme étant en compassion totale avec les douleurs de tous ces êtres, elle aussi elle en souffre, et cette souffrance la nettoie de toutes les fautes qui ont été accumulées sur elle. Car comme on le sait, l'âme, elle reste toujours dans sa propreté. Et Shema Shenatatabi, Tehorai, l'âme que tu m'as donnée, elle est toujours pure. Mais sans mon sel sur elle, toutes sortes de saletés, il faut nettoyer. Shabiagut milim, Yef Shalom, Levate et Amarshava, Achavat, Ashrakim, Azot. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mot qui était à la hauteur d'exprimer cette pensée si large. C'est essayer d'expliquer avec des mots c'est quoi la Teshuvah, c'est quasiment impossible. On peut seulement exprimer ce que nous percevons de manière subjective. Comme essayer d'exprimer de manière absolue qu'est-ce que c'est l'énergie du soleil, pour se lever de bonheur. Mais on peut voir tous les phénomènes que cela déclenche, et ceci on perçoit. De même, la Teshuvah, qui est la source de tout, qui est ce flux divin qui inonde tous les mondes constamment et qui, sur son chemin, amène à perfection, améliorement de toutes les existences. Aucun mot n'est à la hauteur
de décrire ce phénomène, cette existence, qui s'appelle la Teshuvah. Cette pensée si large qui se propage, qui a la largeur de tous les cieux. Alors, on essaie tant bien que mal de donner certaines directions de pensée, essayer plus ou moins de s'approcher, de tâter le sujet. On dit toutes sortes de mots, sachant que les mots, en hébreu, se dit mila. Mila, ça veut dire la moule, c'est coupé. Tout mot réduit. Chaque fois que tu essaies d'exprimer quelque chose, tu es obligé, pour pouvoir exprimer, d'abord pour pouvoir penser Birlal, qui a besoin de réduire. Après, pour pouvoir exprimer, encore plus réduire. Rav Kook explique dans le livre Eshmenim, en hébreu, enseigner, ça se dit les aleph. Vous connaissez le mot ulpan. C'est l'endroit où on apprend l'hébreu. Aujourd'hui, en hébreu moderne, les aleph, ça veut dire dompter un animal. Mais ça a falsifié le sens original. Dans la Torah, dans la Shon HaKodesh originale, Ani alefcha chokma. Je t'enseignerai la sagesse. Donc les aleph, c'est-à-dire enseigner. Les aleph, quelle est la racine du mot aleph? Elef, qui veut dire 1000. Quel rapport entre 1000 et enseigner? On trouve explique comme ça. D'abord, il faut savoir que les pensées, ce ne sont pas nous qui les créons. Notre cerveau ne génère pas des pensées, il ne fait que capter des pensées qui viennent du divin. Nous sommes des antennes qui captons la pensée divine. Et vous pensez? Il vient des fauteurs. Les fauteurs qui fautent se propagent, émanent des sales pensées qui t'attaquent aussi. Ça ne vient pas du divin. Mais toutes les bonnes pensées, que ce soit des pensées pures, simples, bien stables, comment faire progresser la science, etc. Eureka, c'est Ruach HaKodesh. Tout vient du divin. Dieu nous émet constamment cette lumière. Quand elle arrive chez l'homme, elle se traduit en pensée. Donc, une pensée nous approche. Elle est tellement grande, tellement infinie, qu'on ne peut pas la concevoir. Elle ne peut pas pénétrer notre cervelle. Pour qu'elle puisse pénétrer notre cervelle et qu'on puisse la concevoir et la définir, on est obligé de la minimaliser, de la réduire. De combien? Il n'en reste plus que 10%. C'est-à-dire, si la pensée était 1000, la pensée primaire était 1000, pour qu'elle rentre dans mon crâne, il ne reste plus que 100. Top. Maintenant, il y a un autre stade. Cette pensée, il faut la descendre au niveau de la parole, pour pouvoir l'exprimer et la transmettre à une autre personne. De même, la moule. Mila, c'est la moule. Tu coupes. C'est si large que le mot n'est pas assez, n'est pas un clic, on dit un clic, un ustensile assez large pour pouvoir. Donc tu es obligé de réduire la pensée, encore une fois, et donc il y a une chute de 100 à 10. Et après, une fois que tu as dit ce que tu voulais dire, ce que ton éditeur perçoit de ce que tu as dit, c'est 1. Donc on est mal barré, comme on dit. C'est pas grave. C'est comme ça que ça marche, et on ne peut pas changer la nature des choses. Ce qui veut dire que si tu n'es pas satisfait de tes élèves, tu n'as qu'à grandir. C'est au lieu de donner 1000, donne 10 000. Oui, même si. Et eux, ils auront finalement 100. Et si eux, ils aient 1000, eh ben, soit toi, 1 million. Donc, tu es toujours appelé à grandir, à t'élargir davantage, pour pouvoir percevoir des pensées encore plus grandes que tu vis, parce que tu ne peux pas transmettre des pensées que tu ne vis pas. Il ne s'agit pas d'un enregistreur qui enregistre et qui redonne. Tu es obligé d'intégrer la pensée, la vivre et la retransmettre. Et l'enseignant, c'est comme une abeille qui picote ça et là, comme on dit dans les fleurs, du pollen dans les fleurs, il fait un mismatch, hop, après c'est un nouveau liquide qui apparaît, c'est du miel. C'est pas un photographieur. Il prend, il redonne, sans qu'on n'a pas besoin de lui. C'est bien. Donc, toute parole réduit. Donc il dit, là il s'agit
de l'existence la plus grandiose qui puisse exister, la plus originelle. Tshuva kadma la'olam, dit Chazal. La teshuva précédait le monde. Toutes les créatures qu'on connaît qui sont secondaires à la teshuva. C'est l'existence, car c'est une existence, ce n'est pas une pensée la teshuva. C'est une existence vivante qui agit dans les mondes. Et l'existence la plus proche de Dieu. Donc presque infinie comme Dieu. Donc que pourrions dire à son propos? Tout ce qu'on pourrait dire ne pourrait que réduire, profaner, minimiser. Et on est obligé quand même d'essayer de concevoir, de percevoir c'est quoi la tchouva. Donc on dit des mots. C'est ça avec beaucoup de modestie. Le Rav dit ça comme introduction. Tout ce que je vais dire. Et on va voir, on va rencontrer des pensées grandioses. Tout ce que je vais dire, c'est un milliardième de la véritable existence de la tchouva. Donc, il n'y a aucun mot qui est capable d'exprimer cette pensée énorme, grandiose. Alors, on a des orientations. On essaie plus ou moins de s'orienter vers le sujet. Toutes sortes de noms. Nikuda, même, ça veut dire, c'est tellement grandiose que pas seulement un mot qui vient définir la tchouva est déjà une énergie atomique. Même une lettre de ce mot qui parle de la tchouva est une énergie atomique. Même un point, c'est un nikoud, chirik, kamatz, patar, qui vient orner ce mot, qui est la neshama du mot, est aussi quelque chose d'infini, tellement le sujet de la tchouva est grandiose. Dans un seul point, d'un mot qui relate la pensée de la tchouva, Shamayim va'aretz chadashim umleim atzurim sham. Tous les cieux, tout le monde, tout l'univers est compris dans ce mot. Hot, alors Bichlal, si on parle d'une lettre, on le met en la Bible. Toutes des galaxies, Nidgalim. Tevot, si on parle de mots qui parlent de la tchouva. Rivevot, olmead, vamonitsurim, des myriades de mots. Shalev valez, vanechedvat, eledim, Malé Shalom Vemet, tout c'est empli de paix et de vérité, Beneshama Olechet Mitakenet, et suite à ce flux de Teshuvah qui inonde tous les mondes, et une petite goutte d'elle pénètre notre personnalité, ainsi notre âme va en s'améliorant et en se réparant. Donc ça, évidemment, on n'a pas compris grand-chose, puisqu'il a dit qu'on ne pouvait pas comprendre, mais on a plus ou moins approché le sujet de la Teshuvah, dont on avait parlé dans notre première rencontre. Maintenant, on rentre dans des choses plus concrètes. Il reste encore quelques minutes. Donc, Piskabet. À l'aider à Teshuvah, Akol Shavlelut. À l'aider Mitsiut Kuach à Teshuvah, Ashorer Baolami Ukulam, Shav Akol Mitkacher Mitsiut Ashlemut Elut. על ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה, הרגשותיה, בכל המחשבות. כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות והרגשות מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוך הקודש האלוהי. Comprenez. Par la teshuva, tout revient à Dieu. On avait expliqué qu'à l'origine, tout était inclus dans la divinité, dans la pensée divine. Un beau jour, Dieu a extériorisé le monde. La créature de Dieu. Donc, comme si que le monde était écarté de Dieu. La Teshuvah ramène le monde à Dieu. Plus exactement, la Teshuvah fait que le divin revient dans ce monde, réafflue dans ce monde, réinonde son monde, rafraîchit le monde de son existence, de sa vitalité. Donc, à l'aider Mitziut Koach HaTeshuvah, donc cette existence de la Teshuvah, Ashorer Baolami Ukulam, qui se trouve dans tous les mondes, Shav Akol ou Mitkacher Mitzut Ashlemut Elohit, tout retourne à la perfection divine. Ça veut dire, s'il y avait une fleur qui était en train de se faner, quand le flux de la Teshuvah approche, elle se rafraîchit, elle se revivifie. C'est ce que fait la Teshuvah. S'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait au point, le flux de la Teshuvah le rencontre, hop, il se perfectionne, il s'améliore. Il est plus empli de vie divine, donc de perfectionnement, d'amélioration, de réussite.
La tchouva est à la source de toutes les progressions de ce monde dans tous les domaines. La progression de la science, la progression de l'art, la progression de la médecine, de la société, de tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qui progresse, n'est que la conséquente de ce flux de teshuvah qui la rencontre. Donc ça, jusqu'à là, on a parlé de la teshuvah elle-même, de manière absolue, objective. Donc qu'en est-il de notre conception subjective de la teshuvah? Ce que nous pensons de la teshuvah, ce qu'on est en train de faire maintenant. On n'est pas la teshuvah. On est en train de parler de la teshuvah. Vous voyez la différence entre une existence et un concept. Voilà, ça c'est une existence. Ce que moi je perçois de cet objet, c'est un concept. Je conçois, je perçois. C'est subjectif, alors que ça c'est objectif. Il y a la teshuvah, objectif absolu, c'est ce qu'il a parlé. Est-ce qu'elle agit dans ce monde? Maintenant, il y a ce que moi je perçois de la teshuvah, je pense de la teshuvah, je parle de la teshuvah. Qu'est-ce que cela agit sur moi lorsque je m'adonne à cette activité de penser, d'étudier la teshuvah, comme on est en train de le faire maintenant? Alors, préparez-vous. À l'aider rayonot à la teshuvah, par l'intermédiaire des pensées de la teshuvah, deotea, nos compréhensions, argashotea, nos sensations, nos sentiments suite à cette perception. On étudie, et bien ça fait en nous toutes sortes de compréhensions, toutes sortes parfois d'enthousiasme, de sentiments qui viennent suite à cette étude. Donc, suite à tout cela, il s'avère que kol ha-marchavot, toutes nos pensées, dans tous les domaines, que je pense maths, chimie, sport, musique, toutes mes pensées, désormais, toutes mes pensées, kol ha-marchavot, harayonot ve'adeot, c'est-à-dire tous les domaines de mon intellect, haretzonot ve'hargashot, toutes mes volontés, tous mes sentiments, dans tous les domaines, mitaprim. Cela effectue une métamorphose sur toute ma personnalité, dans toutes les activités et les capacités de ma personnalité. Prévention du Rav Kook. Réfléchis bien si tu veux rentrer dans cette galère. Sache que suite à cette étude, tu vas subir une métamorphose totale de toute ta personnalité, dans tous les domaines de ta personnalité. Ce qui n'est pas le cas dans l'étude des mathématiques. J'ai appris, par exemple, comment ça marche une fonction différentielle. C'est-à-dire, ça m'a rajouté une donnée dans ma mémoire. Mais ceci n'a aucune influence sur ma manière de réfléchir, ma manière de réfléchir peut-être, même ma manière de ressentir. Ceci n'a aucune influence. Lorsque tu étudies la teshuvah étant une énergie atomique primaire de tous les mondes, elle ne va pas te laisser comme ça. Elle va se propager dans toute ta personnalité et effectuer un changement total de tous les aspects de ta personnalité. À l'aider à rayonot, je reprends. À l'aider à rayonot, il y a la teshuvah. Deotea vargashotea, kol ha-marchavot, harayonot, ve'adeot, haretzonot, ve'hargashot, mitaprim, tous se transforment. Veshavim leikava be'etzem trunatam betoch hanakodesh harid. Ils viennent se fixer dans leur nature même, dans la sainteté divine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que désormais, tu vas développer un autre regard de l'existence. De manière instinctive. Par exemple, il y a quelqu'un banal qui n'a pas étudié la teshuvah, qui n'a pas étudié la teshuvah. Il lit le journal. Voilà, aujourd'hui, ils ont essayé de faire tomber Bibi Netanyahou, et l'autre, il a gueulé, il a fait une manifestation. Donc, il accumule toutes sortes de nouvelles qui lui passent par la tête, et c'est fini. Celui qui a des idées au teshuvah, il rencontre une nouvelle, directement il traduit, il voit comment la main divine agit à travers cet événement. Sans effort artificiel. De manière instinctive,
il voit toujours le divin qui agit à travers tout. C'est une autre manière de voir le monde. Ça va t'ouvrir à une nouvelle perspective de la perception du monde. Mais ça, c'est la teshuva. Le fait même d'étudier la teshuva Ah. va t'amener à une transformation de personnalité qui fera que, désormais, tu verras toujours le divin qui existe en tout. Même dans les événements les plus tragiques, même dans les comportements les plus sales, les plus infâmes, tu seras capable de percevoir l'étincelle divine, positive, qui est à la source de cet événement. Et de manière instinctive, tu vas, de focaliser sur ça. Vous savez, il y a une mouche. Quand il y a une salle toute propre, il y a une petite saleté, la mouche, elle arrive directement sur la saleté. L'avdil et la femme de l'autre. Quand il y a la tuba dans le ventre, même quand tout est sale, tu te focalises sur le point propre, qui est à la source de tout, qui déclenche tout. Car il s'avère qu'à la source de tout, le divin se trouve. Tout ce qui existe n'existe que par l'existence divine. Mais non, cette existence divine, qui était censée susciter des comportements positifs, des fois ont été mal interprétés, mal digérés par les gens. Et ça a amené une bifurcation qui fait un mal horrible. Mais à l'essence, c'était quelque chose de positif que Dieu voulait déclencher. Et ce bonhomme l'a mal interprété. Et cette étude de la Teshuvah te donne cette capacité de directement trouver le point divin qui est en toi. En toi, évidemment, mais même envers les autres, en analysant le comportement des autres, en analysant les événements historiques, en analysant tous les événements de la société, aussi bien du peuple d'Israël que de l'humanité. Tu vois toujours en quoi il y avait quelque chose de positif qui a mal tourné, et le mauvais tournant lui-même amènera finalement à un redressement. C'est une observation différente de la distance. C'est une observation émonite. C'est-à-dire, tu regardes l'existence telle que Dieu la regarde. Parce que la Teshuvah étant en toi, tu es plus proche de Dieu, tu es plus ressemblant en Dieu. Donc tu vois l'existence, plus ou moins, évidemment, moins que plus, telle que Dieu la voit. Et plus tu baignes dans cette sphère de la Teshuvah, plus ta personnalité devient de la sorte. Donc on va arrêter aujourd'hui. Décidez si vous voulez bien rentrer dans cette galère. Alors, on va ça. Si on...